trop tard. Non, celui-là, on n'entend rien. Puis là, c'est écrit, ça, c'est perd pas la bouche. Attends, la mise en réforme, parce que tu veux, il faut que ça sorte des comptes. Quand je vais voir Régis, c'est bon? Ouais, c'est bon, je vais mettre la porte à faire. Pratiquement tout le monde va se mettre en dessous. Attends, on est en train de le réviser là. Il insiste, hein. Il insiste. Bon. Allez, c'est parti. Ça aurait été bien, vous voyez, les pancraments, elle est sur le côté. Ils seront de toute façon, ils seront où? Non, je sais pas, je te pose une question. Et ça n'a pas duré. C'est bon. 1, 2. Bon, ben d'accord. C'était 1, 2. 1, 2. Ça marche. C'est bon? Ça marche? Fonctionne? Ok. Bon, alors, mesdames et messieurs, la journée d'hommage aux morts pour la France, aux rapatriés, aux personnes disparues et aux victimes civiles pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie va bientôt commencer. Celle-ci sera présidée par Madame Aurélie Gros, maire du Coudray-Monceau. Début de la cérémonie. Pour l'ensemble, garde à vous. Porte-drapeau, drapeau baudrier. Attention pour les couleurs. Prêt? Ouais. Envoyez. Nom du Coudraisien mort pour la France. Guerre d'Algérie, Monsieur Émile Le Tendou. Porte-drapeau, repos, repos pour tous. Lecture par Madame la maire du message de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Il y a désormais 20 ans que chaque 5 décembre, la République rend hommage à tous ceux qui sont morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, y compris à ceux qui sont tombés après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, car l'élan meurtrier de la guerre ne s'est pas arrêté ce jour-là. Elle rend hommage aux plus de 23 000 morts pour la France. Elle rend aussi hommage à tous ceux aussi qui ont combattu, aux presque 1,5 million d'hommes envoyés se battre en son nom entre 1954 et 1962. Nous attendons les enfants des écoles. Lecture par Madame la maire du message de Madame Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées,
chargé des anciens combattants et de la mémoire. Il y a désormais 20 ans que chaque 5 décembre, la République rend hommage à tous ceux qui sont morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, y compris à ceux qui sont tombés après le cessez-le-feu du 19 mars 1962, car l'élan meurtrier de la guerre ne s'est pas arrêté ce jour-là. Elle rend hommage aux plus de 23 000 morts pour la France. Elle rend aussi hommage à tous ceux qui ont combattu aux presque 1,5 million d'hommes envoyés se battre en son nom entre 1954 et 1962. Nous disons ainsi à tous ceux qui étaient leurs proches que la nation ne les oublie pas, qu'elle n'oublie ni le sacrifice de ceux qui ne sont pas revenus, ni la peine de ceux qui restent. À partir de 1954, une nouvelle génération connaissait une nouvelle guerre qui, s'il n'en portait pas encore le nom, a durablement imprimé sa marque sur une époque et fracturé nos sociétés des deux côtés de la Méditerranée. Dans l'espérance collective d'une société promise au progrès étourdissant des 30 glorieuses, des destins individuels se brisaient. Ceux des hommes et des femmes qui sont morts en Afrique du Nord, sur ce sol tour à tour étranger ou familier. Nous nous rappelons de ces jeunes gens appelés du contingent qui ont fêté leurs 20 ans dans les casernes d'Oran, en patrouille dans les Aurès ou sur la poussière d'une piste quelque part en Kabylie. De ceux plus âgés qui avaient été des combats contre l'occupant nazi ou qui s'étaient engagés en Indochine. De ceux qui avaient grandi dans les villes ou dans les exploitations agricoles du nord de la France ou du Constantinois. Nous nous rappelons aussi des harkis et des autres membres des formations supplétives qui, après avoir payé un lourd tribut au conflit, ont connu avec leur famille une histoire douloureuse, tissée d'abandon et d'oubli. Nous nous rappelons également de toutes les victimes des attentats et des exactions qui ont eu lieu avant comme après les accords de cessez-le-feu. Et, bien sûr, nous pensons à tous ceux qui ont disparu, engloutis dans la déchirure béante ouverte par la guerre. Ils étaient mères, commerçants ou agriculteurs, institutrices ou professeurs. Il reste d'eux le souvenir inscrit dans la mémoire des vivants, celui d'un avenir fauché, d'un amour disparu, d'une espérance éteinte. Toutes et tous sont morts en Algérie, au Maroc ou en Tunisie, sur ce sol qu'ils connaissaient ou qu'ils ont découvert dans l'aube blême des combats, dans la journée accablée d'un soleil qui pesait sur la terre ou dans la nuit d'une embuscade, le 26 mars ou le 5 juillet 1962, à une date figée dans la mémoire collective ou bien à une autre oubliée, sauf de leurs proches. Et puis, les combats prenant fin, il y a les souffrances d'1 million de rapatriés. Pour eux, après la déchirure, c'est le déchirement de déracinement, de l'exode, de l'exil pétri de la nostalgie d'une première vie effacée. Il y a désormais 20 ans que chaque 5 décembre, la République rend hommage à tous ceux qui sont morts pour la France en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Hommage tardif voulu par le président de la République qui connaissait le prix de cette guerre. Le monument du Quai Branly, qui inaugura il y a 21 ans, est devenu le mémorial de toutes les mémoires nationales qui s'y rapportent. Aujourd'hui encore, plus de 61 ans après la fin du conflit, l'héritage de la guerre d'Algérie est marqué des souffrances qu'elle a créées comme des passions qu'il suscite. Il reste des blessures encore lancinantes sous des cicatrices difficilement refermées. L'année du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie a permis des avancées dans l'apaisement des mémoires blessées et partagées. Comme l'a rappelé le président de la République, c'est un chemin que nous devons continuer de parcourir. Et pour cela, il nous faut regarder l'histoire en face et servir la vérité, sans rien effacer ni rien oublier. C'est à cette condition que nous pourrons léguer à nos enfants une mémoire qui ne soit pas la réplique des souffrances d'hier et d'aujourd'hui. Vive la République, vive la France! Drapeau Baudrier, des Pouchères, par les présidents d'associations d'anciens combattants. Le souvenir français.
police municipale. Union nationale des combattants, UNC. Le conseil municipal des jeunes de la commune. Par Madame la maire et son conseil municipal. Pour l'ensemble, garde à vous. Au mort. Nous allons maintenant respecter 1 minute de silence. Nous allons chanter ensemble la Marseillaise. À nous enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, musique et féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur aveugle nos sillons. Marseillaise sera suivie du chant des Africains. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique, retentissait ce cri vainqueur, en avant,
en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de loin. Nous venons des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par engourbi-foyer. Mais nous avons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Porte-drapeau, repos pour tous. Madame la maire ainsi que son conseil municipal vont saluer les porte-drapeaux. Non, ça va là. Il n'y a pas de pluie, c'est bon. C'est limite, c'est limite. Merci encore pour votre présence. Et notre jeune porte-drapeau. Merci à vous. Merci. Merci de nous investir. Merci beaucoup. Et du coup, là, on rend hommage à ceux qui ont fait la guerre et qui nous ont sauvés. Parce que si c'était... Ouais, j'ai oublié mon écharpe. C'est pas bien. Ma mère, elle m'avait pas dit que j'avais... Pourquoi je lui ai dit à Porte-drapeau, rampez les rangs. Fin de la cérémonie. Merci à tous pour votre participation. Les participants à cette cérémonie sont invités à se rendre dans la salle des mariages afin de prendre le verre de l'amitié. Merci beaucoup. Merci à vous les enfants. Avec quoi? Là,